les officiers de son domicile jusqu'à son domicile. Est-ce que, quand on vient porter une plainte à quelqu'un là, on a besoin, pour que cette personne puisse répondre à sa plainte, on a besoin de partir avec quelques personnes en plus? J'ai pas compris la question. Est-ce que quand la police vient t'interpeller à ton domicile là, si c'est ton nom qui est mentionné pour une quelconque plainte là, est-ce qu'on a besoin de ramener une personne de plus pour t'accompagner pour la plainte, Non. pour aller répondre à la plainte? C'est nos sens. On met ton avocat. C'est nos sens parce que sur On met ton avocat. Est-ce qu'une personne, quand on vient pour aller répondre à ta convocation, on te dit que tu comme on appelle, tu es là pour une interpellation, vu ce que vous, comme on appelle ça maintenant. Des faits que vous ont, pour une affaire, voilà, qui est en vue. Maintenant, pour cette affaire-là, nous avons besoin de votre présence. Dans l'interpellation-là, est-ce que, si vous êtes, par exemple, avec M. Hassan, moi, au chez Baba, je suis arrêté avec M. Hassan, quand on vient m'interpeller, est-ce que la police doit prendre Hassan pour m'accompagner? Aucunement. Non. Voilà. Mais comment se fait-il qu'on nous dit aujourd'hui que quelqu'un est allé accompagner Ryan à la police pour aller répondre? Pour aller répondre à une convocation, c'est là-bas que lui s'est fait enfermer. Au fait, là, quand il voit les Ivoiriens, là, il ne sait pas ce qu'ils pensent qu'on a dans la tête, quoi. Fini ton exposé, je vais vous faire écouter un élément tout à l'heure, et puis je vais me muter et je vais laisser le temps de parole à tout le monde. D'accord. Donc, j'explique, comme ce qu'Oba a dit tout à l'heure. Quand la police vous appelle, vous interpelle par rapport à quelque chose, sur la convocation en question ou sur le mandat d'amener, c'est votre nom qui figure. Le nom, il n'y a pas votre accompagnant qui est dessus, c'est seulement ça. Et quand la police vous appelle, c'est qu'il y a quelque chose qui vous est reproché et vous venez répondre à cette convocation-là. Quelqu'un également, il a été convoqué. C'est ça qui l'a poussé à être là-bas. Ou si on veut nous faire croire qu'il n'a pas été convoqué, qu'il a accompagné Ryan, ok, il a accompagné Ryan. Maintenant, dans les témoignages, vous allez voir que dans les témoignages, peut-être des victimes ou même de Ryan, son nom est sorti. Et automatiquement, comme il était là, on l'a saisi automatiquement pour répondre à ces questions. Et vu qu'il n'avait pas d'informations probant à donner ou même de justification, c'est à cela qu'il a été placé sous mandat. Vous comprenez? Donc, on peut pas te prendre comme ça parce que tu n'as rien fait, juste parce que tu as accompagné quelqu'un pour te mettre en... C'est pas logique. Et l'autre dame, elle a dit quoi? Elle a dit quelque chose d'intéressant. Elle a dit que le dossier était vide. Et ça fait rire, en fait. Parce que ton dossier peut pas être vide et puis on va te présenter un juge d'instruction. La loi ivoirienne, ce n'est pas, je sais pas, c'est pas de l'amusement. Ce sont des personnes qui sont très intelligentes, des personnes qui sont lettrées, qui ont fait le droit et qui respectent le droit. Donc, on peut pas se lever un matin, prendre quelqu'un qui est venu juste accompagner son ami et autres, et puis le placer en même temps sur le mandat du tout. Ça n'a pas de sens. Mais tu as pas suivi. Elle a dit quoi? Elle a dit le dossier est vide. C'est ce qu'elle a dit. Il a complété. Elle a dit que le dossier est vide. Et néanmoins, les captures qui sont en train de faire ne vont pas permettre de justifier ce pourquoi Ryan a accusé. Si le dossier est vide, donc il a accusé de quoi? En fait, c'est ce qu'Oché disait là. Les gens ils pensent que nous sommes tous cons, on réfléchit pas en fait. Un dossier d'accusation là, c'est parce qu'il y a des éléments qui montrent que tu es capable, tu es coupable. Ou du moins, il y a des informations qui montrent que tu es susceptible d'être coupable. Et on te récupère, on te place, on ouvre une instruction pour compléter en fait les informations qu'on a reçues. Le temps de pouvoir finaliser tout ça. Et comme Titi il a dit la dernière fois qu'il est monté, le délai là, il va jusqu'à 18 mois. Le minimum c'est 6 mois, après il va jusqu'à 18 mois. Donc, le juge ou le super enquêteur a tout le temps, la latitude de pouvoir continuer à faire ses recherches et de glaner encore d'autres informations. Donc, quand on dit que il y a pas, le dossier est vide, c'est faux. C'est parce qu'il y a un dossier que tu as placé au 8e cabinet, pardon. C'est parce que s'il y avait rien, tu l'as chez toi à la maison. Mais si on t'a envoyé là-bas, c'est parce qu'il y a quelque chose contre toi. Et quand on a écouté les audios où le mec était en train de demander à quelqu'un de prendre chercher à savoir s'il avait récupéré les téléphones portables, s'il avait cherché à récupérer le truc, c'est des preuves encore qui viennent s'ajouter, encore qui montent à... Ok, mais comme tu es rentré dans cet élément-là, cet élément est bienvenu. Je vais faire écouter cet élément-là à tout le monde ici. Parce qu'il y a quelque chose qui est tellement intéressant, où monsieur Cécile Atamira même dire que dans son élément lui-même, dans le voice, où il communiquait avec cette personne, il dit, faut faire vite. Parce que ces enfants-là, ils ont pris des avocats pour eux. Ils parlent des victimes. Ils ont des avocats. Vous comprenez un peu. Donc, des personnes qui viennent créer, je sais pas, une conspiration. C'est des hommes de justice de l'État de Côte d'Ivoire. Un pays respectable, une république pour qui moi je mets mon bras sur ma poitrine et je chante l'hymne national de mon pays. On me dit que ma justice ivoirienne là, est dans une conspiration sur les réseaux sociaux, aux yeux de tout le monde. Donc, c'était tellement fort, les propos aujourd'hui. Donc, je vais vous faire écouter l'élément où on nous dit que ce Ryan ne communique pas dehors avec quelqu'un. Mais c'est sa sœur, par contre, qui a accès à son appareil. Ryan, lui, n'a pas accès à quelque chose. Lui, il a la maca, il mange dans son petit bol,
torse nu, tranquillement, et par hasard, comme ça, par pure coïncidence, il y a quelqu'un qui se lève là-bas, comme il est de mauvaise foi, il est de mauvaise moralité, il fait une photo, et il commence à divulguer ces informations là dans le téléphone de tout le monde. Et Dieu merci, on dit quand tu sais pas te placer, tu penses que tu es la personne la plus intelligente là, la justice de Dieu là, la justice divine là, est la meilleure justice. Et quand tu frappes, là, tu mets à nu aux yeux de tout le monde. Aujourd'hui là, Monsieur JM Talk, qui est tellement dans la factualité, qui aime toujours tout faire dans la précipitation, il a pris la peine aujourd'hui de nous présenter des captures de conversation où ils font des réunions en sommelélé. Ces réunions-là, il a présenté sans ces captures. Ça m'a fait plaisir. Et dans ces captures, il a dit, il y a une phrase qui a été, il y a un texte qui a été émis dans ces captures-là, où il a dit, où c'est mentionné dans ces captures-là, faire monter solde de la part de Ryan. C'est eux qui nous ont présenté ça, c'est pas nous, on a présenté ça. Ça veut dire Ryan communique avec quelqu'un qui vient donner l'information à JM. Et JM doit faire monter cette personne-là parce qu'elle vient de Ryan. C'est la personne qui le mentionne. C'est pas Oshé Baba qui le mentionne. Donc, c'est tellement intéressant. Il a fait mon travail de chien le gars de Kevin. C'est comme ça que vous m'avez traité sur les panels. Donc, j'accepte mon nom. Et je suis fier de le porter. Donc, je le dis encore. Donc, de deux, pour ne pas être trop long, pour ne pas me mélanger, je vais vous faire écouter l'audio. Expliquer ça. D'après, ils sont plus avocats pour eux. Donc là, on a souvent fait une encore plus. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous entendez bien l'audio? Ah, rien. Moi, tu comprends pas, hein? Non, mais je t'ai tout dit. Depuis hier, tout le monde a parlé. Voilà, mais c'est hier, là, ok. Hier, quand tu m'as appelé, tu m'as dit quoi? Tu n'as d'aller croiser le petit, non? Hein? Je l'ai écouté. Voilà. Tu vas croiser Eli. Eli va te montrer où le compliqué. Quand tu t'en vas là, tu Afrique. Quand l'enfant là va avoir peur, il va te dire des choses. Moi, ça me semble que maintenant, les enfants, ils sont en train de jouer avec vous. Non, mais pas faire des jeux avec nous. Nous, on est parti là. Moi, le petit est venu me chercher. L'autre était à la résidence. Bon, là, dès que tu t'en vas là, il va prendre un téléphone, il va appeler les gens là. Ah, VP. Voilà, ça fait tomber les gens sur moi ici. Ils vont appeler, ils vont contacter la marque pour dire que je communique avec les gens. Ils sont là à agresser les petits. Et puis voilà, et puis moi, je suis dans les problèmes. Non, le téléphone est sur moi ici. Non, tu n'as pas de problème. Si tu veux son téléphone, il va les appeler à la cabine de l'ex. Même si tu veux son téléphone, il a leur contact. Il est dans la résidence là-bas. Moi, ici, Théo. Non. Ok, j'ai préféré revenir sur ça d'abord parce que ce qui nous a été présenté ici, ça a été un scénario bien orchestré, mais comme ils n'ont pas été futés, c'est retombé sur ces mêmes personnes-là. On nous a dit que ici, là, Ryan, là, il communique avec quelqu'un. L'homme qui a le compte Facebook de Ryan, là, c'est sa sœur, s'appelle Solde. Comme elle en France, là, elle a été choisie. Moi, je vous dis, et puis je le dis, que c'est une inconnue. Parce qu'une personne de la famille va pas prendre le risque même de pouvoir venir mettre son propre frère aujourd'hui qui se retrouve à la Maca dans plus de problèmes, c'est impossible. Parce que si c'était le parent direct de Ryan, elle allait être plus réservée, elle allait même pas manquer de tact. Parce que venir faire sortir une information une information judiciaire, qui est en instruction, en disant que l'enfant qui a posé la plainte là, il s'appelle tant. C'est donner l'identité de cette personne déjà. C'est le secret. C'est le secret d'un dossier qu'elle a divulgué. Et aussi exposer une victime. Aujourd'hui, là, cet enfant, même s'il est sur protection judiciaire, là, il aura besoin de vouloir aller s'asseoir. C'est pas un dos. Il aura vouloir aussi peut-être besoin d'aller s'asseoir peut-être quelque part avec ses potes pour discuter, papoter un peu. Et les gens vont lui tomber là-dessus. Parce que son identité a été dévoilée. Mais qu'elle le sache, quel que soit où elle se retrouve là, elle a l'entièreté et responsabilité de cet enfant aujourd'hui qu'elle a exposé aux yeux de tous. Parce que cet enfant-là, si quelque chose arrive demain, c'est elle qui en est responsable. Ça, c'est un d'abord. Je viens sur le second volet. Le second volet, aujourd'hui, là, vous avez tous entendu Ryan, qui est en train de parler avec une tierce personne dehors. Avec la personne qui est en train de s'exprimer dehors, là. Elle, c'est Kevin Mian qui parle. Il le dit lui-même dans ses propos. Cet audio a été déjà joué sur la toile, mais j'ai préféré le ramener aujourd'hui pour que vous l'entendiez. Parce que cette personne nous dit aujourd'hui que c'est elle. Comme elle aime tant son frère, elle n'a pas de compte Facebook, elle n'a pas de compte TikTok, mais elle a eu un compte aujourd'hui pour montrer ses TikTok. Elle n'a pas de compte Facebook, elle n'a pas de compte TikTok, elle a seulement un compte Snapchat. Mais elle va rarement sur son compte Snapchat. Mais quand elle a envie de voir son frère là, c'est dans le compte de son frère, elle va pour voir les photos de son frère. Ça, c'est ce qu'elle fait. Donc c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée encore dans la messagerie de son frère. Mais quand tu penses que ton frère est dans quelque chose auquel tu penses qu'il n'est pas mêlé et que tu as l'opportunité de parler avec cette personne, étant dans le PV de la personne, est-ce que tu le fais pas de façon spontanée? C'est de là. Mais tu dis que
Tu voyais les messages, mais tu n'as pas pris la peine de lui répondre. C'est intéressant aussi ça. Ça, c'est des bons argumentaires. Vous êtes intéressant sur la toile, hein? Ouais, c'est nous, on n'est pas partis à l'école. Vous êtes trop partis à l'école. Si on devait faire casting pour se retrouver en Occident, là, il y a beaucoup qui sont là-bas, là. Beaucoup de vendeurs de chiens qui sont là-bas, là. Ils allaient venir se retrouver à Abidjan. Et puis nous qui sommes à Abidjan, là, comme on est fiers aussi, et puis on est des hommes capables, là, parce que moi, j'étais à Abidjan ici, là. Il me bat nuit et jour pour mettre ma famille à l'abri. Voilà. Donc nous, là, comme aussi on a de la tête, c'est pas parce qu'on est là qu'on est rien, là. Voilà pourquoi aujourd'hui, là, on a des cuillères en or dans la bouche aussi. Donc, c'est pour vous dire, arrêtez de venir faire des exposés ici sur la toile pour vous rendre ridicule. Donc, pour l'instant, je vais chuter à là. J'ai beaucoup d'éléments encore, j'ai beaucoup de documents. Comme je suis le chien de garde de Kevin Mia. Kevin Mia, là, vous allez me déchirer pour lui parce qu'il y a des éléments pour vous contredire, effet par effet, capture par capture, message par capture, parole contre parole. Aujourd'hui, là, je suis prêt à vous déconstruire du début jusqu'à la fin. Donc, je suis là. J'ai des audios pour vous spécialement aujourd'hui. Donc, je suis là. Je vais arrêter là. Ok, merci Oché Baba. Bonsoir Hassan Hayek. Bonsoir, bonsoir la mère. Bonsoir. Bonsoir la mère. Bonsoir. Alors, que me vaut cette visite? Tu peux t'exprimer, hein? Ah non, je vais te reprendre, je vais faire monter Ben. Non, Anno peut rester. Hein. Waka, faire remonter Anno, je vais descendre. Non, faut rester bourgeoise. Non, Hein? Anno, non, je m'ai fait un truc là. Entends, Anno, il a quand même des questions pertinentes quand même. Ok, il n'y a pas de problème. Il Ok, peut remonter. Ok, vas-y Hassan Hayek, on t'écoute, hein? J'ai vu que le panel était là. Mhm. Et donc, j'ai ouvert ma bouteille de champagne halal. J'ai dit, je vais écouter pour voir ce qui se passe sur le panel depuis l'après-midi. Donc, je suis en train de m'informer comme tout le monde. Donc, Tu as vu le passage de la sœur, bon, je vais dire soi-disant, ou, bon, on m'a pas dit si c'est 100% la sœur de Ryan, mais je pense que c'est sa sœur, vu qu'elle se présente comme la sœur. Tu as vu quand même son passage et tout ce qu'elle a dit, non? ben oui, puisque nous, on sait. Mhm. Euh, euh, vous savez, comme un frère l'a dit tout à l'heure, c'est un jeu d'échecs sur une table. Mais quand Dieu est dans un combat, nos pions sont toujours devant. Donc nous, le dispositif qu'on a mis en place, c'est tout ça qui est en train de sortir tout seul, de se déconstruire tout seul. Et puis nous, on est là, on est assis. Et puis voilà, on pète les bouteilles de champagne. Ok. Maman, faut savoir une chose. Il faut savoir une chose. Mhm. Je sais pas comment dire. Tout ce que moi je peux dire, je pense qu'il faut qu'ils arrêtent d'enfoncer le monsieur encore plus qu'ils ne sont enfoncés, quoi. Tout ça ne sert absolument à rien. C'est-à-dire en pensant vouloir essayer de diaboliser X ou Y qui sont en train de mettre de plus de charge sur le dos du monsieur. Ayez pitié du monsieur qui est assis seul là-bas dans sa cellule. Ayez pitié de lui. Parce que là, je vois que ça commence à discréditer nos autorités. Après, j'ai vu que ça parlait de NCI. Bon. Qui sommes-nous? On est deux pauvres petits citoyens qui nous cherchons pour pouvoir venir en aide à certaines personnes parce que chacun de nous a son ONG. Et on savait même pas même que NCI même allait faire un reportage d'ailleurs. Donc, qui sommes-nous pour entrer dans un débat où nous on peut peser? Si vraiment on pouvait peser avec les relations que nous avons, ben on n'allait pas m'arrêter 2 jours et puis dormir 2 jours tranquillement là-bas. Donc, il y a la loi en Côte d'Ivoire, on est dans un pays de loi. La justice fait un travail. Si le fait de venir dire merci à la justice de Côte d'Ivoire, c'est pas parce que ils ont favorisé quelque chose, non. C'est tout à fait normal que lorsqu'il y a un dossier, lorsqu'il y a beaucoup de choses, lorsque l'avocat réagit et que les autorités réagissent,
On ne peut dire que merci aux autorités et à l'avocat qui a pris à bras le corps le dossier. C'est tout. C'est tout. Mais comme je l'ai dit hier, d'ailleurs, j'ai juré qu'en aucun cas nous avons appelé quelqu'un ou faire intervenir quelqu'un ou bien. Parce qu'on n'a même pas besoin de faire ça. Les choses parlent d'elles-mêmes. Donc, ça fait 2 fois qu'ils font que les gens qui sont là-bas euh, découvrent que je pense que le monsieur a un téléphone parce qu'avec la capture que j'ai vue tout à l'heure, c'est comme si ils prennent les instructions encore une deuxième fois de là-bas. C'est assez compliqué. Je vais juste dire que depuis que nous sommes ici sur ces réseaux, depuis le début de l'affaire, en aucun cas, ni moi, ni Kevin ne sommes sortis pour faire des captures d'écran, pour montrer des captures, pour montrer des preuves, pour montrer des choses, pour faire jouer des audios, pour faire ci, pour faire ça. En aucun cas. Si on a quelque chose à dire, on monte, on le dit. Mais dans un dossier juridique, dans un dossier, il y a ce qu'on appelle il y a ce qu'on appelle le secret des personnes. Il y avait un gars ici, tout ce que nous on avait dit c'était il y a une plainte d'un enfant dont le nom n'est même pas cité sur les réseaux sociaux, dont le nom n'est pas cité sur la toile. Et vu que quand quelqu'un s'en va là-bas pour répondre à des accusations, c'est lui qui a la contenance de son dossier. Donc comment ça se fait que le nom du petit sort dans la bouche de tout le monde et que les gens le disent sur les réseaux sociaux? C'est qu'ils ont cassé même le nom du petit. Et heureusement d'ailleurs, parce que c'est après ça qu'il y a d'autres petits. Pour l'instant, peut-être c'est le nom du petit là, eux ils connaissent. Mais bon, qu'ils arrêtent, on va dire qu'ils arrêtent de l'enfoncer encore plus, quoi. Laissons la justice faire le travail. Ben, notre souhait à nous tous, c'est que aucun enfant n'ait eu quelque chose et que la personne sorte. Si les enfants ont subi des choses, ben, la justice va trancher. C'est très simple. Observateur, il est allé en prison, pourtant il est célèbre partout. Et même dans les séries Netflix. Mabio, elle est allée en prison, pourtant elle est célèbre, beaucoup de jeunes l'aiment. Si les gens pensent que parce qu'on est, en guillemets, un peu célèbre, on peut se permettre de faire tout et n'importe quoi. Laissez-moi vous dire que même quand un policier simple nous arrête au bord de la route, on serre, il demande les papiers, on lui montre les papiers. Si on est en infraction, on a un papillon et on va le payer. Bon, ça sert à rien de mêler X ou Y ou de chercher. Moi, j'ai dit hier, hein. Moi, je l'ai dit hier. Là, Kevin, ils sont sur leur truc. Peut-être que demain encore, ils vont dire que Kevin est mort. Comme dans 2 jours là, on est tout le temps ensemble, toute l'équipe, on est toujours assis en train de travailler. Peut-être qu'ils diront que moi et Kevin, on sort ensemble. Bon, à ce stade, vraiment, on s'attend à tout. Et on est outillé pour ça. Et ça commence à nous faire rire en même temps parce que dès qu'on a 15-20 minutes de temps, on s'assoit, on regarde, on commence à rigoler de tout ce que les gens font. Mais parce que ça devient piquant à la fin. Donc si demain ils disent que Kevin et moi sont ensemble, nous on a les captures de nos discussions entre nous. Et puis d'ailleurs j'ai dit à Kevin, maintenant même quand on s'appelle au téléphone, enregistrons-nous mon frère. Enregistrons-nous. On ne sait jamais, demain si on dit toi et moi, on est ensemble, on va mettre les audios et les choses tranquillement. Mais bon, en tout cas, j'aime l'esprit du panel. C'est tranquille, c'est soft. Et puis voilà, on écoute vraiment les choses, comment elles se passent. J'écoute aussi comment les analyses se font, parce que nous aussi, ça nous apprend aussi à comprendre un peu comment les gens réfléchissent, comment les gens fonctionnent, donc ça nous permet d'avoir de l'expérience. Vu que peut-être Kevin va devenir bientôt un maire et que nous aussi, on doit savoir comment battre lui sa campagne et comment les gens réfléchissent, donc on va les servir sur les réseaux sociaux, ceux qu'ils aiment écouter pour qu'ils viennent voter pour Kevin. Santé la mère Waka, santé. En tout cas, c'est un plaisir toujours de te voir ici
comme je dis, la partie de dire que oui, NCI a été payé, parce que j'ai entendu effectivement la sœur de Ryan qui s'appelle Sol le dire que NCI a été payé pour faire ce reportage. Bon, je ne me suis pas trop attardé dessus parce que bon, il faut être, en tout cas dans les émotions pour croire que franchement, on peut aller jusqu'à payer NCI juste pour faire un reportage de ce genre. Je n'y crois pas. Mais bon, ce sont les réseaux, hein. Et puis c'est sa sœur le dit parce que bon, c'est le lien du sang. Donc, non, maman, s'il y avait de l'argent dans cette affaire, bah, si on venait nous donner, nous-mêmes, on allait faire le reportage tranquillement. Nous, on cherche l'argent. Donc, je ne sais pas déjà, si je me rappelle bien, parce que quand il y avait le conseil, quand on était allé demander déjà pour faire passer même un petit spot à NCI, c'était en millions. Donc, et là, c'est complètement un reportage. Donc, il y avait le jet dedans, mais nous, on allait faire le reportage. Il y a aussi, monsieur Hassan, il y a aussi votre expérience aussi, hein, avec ce que vous avez eu avec la justice. Oui. Voilà, il y a ça aussi, il faut que vous relevez parce que les gens vont penser que, voilà. J'ai été arrêté 2 jours. C'est ce que je dirais pas réellement ce qu'on me reprochait. Je vais tenir sur le fait que j'ai fait une erreur et j'ai donné le bois pour me faire battre avec. J'ai assumé, j'ai présenté mes excuses. Il n'y a pas de traitement de faveur. J'ai été appelé pour me dire que il faut te présenter parce que il y a un problème avec ce qui s'est passé. Je me suis rendu sur place. Je suis rentré à l'audition et ils ont décidé de me garder. Pourtant, je connais bien pratiquement tous les ministres, je connais pratiquement tout le monde. Mais il n'y a aucun ministre ou aucune personnalité qui peut dire qu'il est sorti, j'ai demandé à ce qu'on appelle, ils ont été très très corrects avec moi. Il n'y a pas eu de brutalité ou quoi que ce soit. Je n'ai appelé aucun ministre. Je n'ai appelé aucune connaissance. Parce que déjà, c'est moi qui ai donné le bois pour qu'on me batte avec. Et puis j'allais appeler le ministre ou bien une connaissance ou bien une personnalité pour lui dire quoi réellement. J'ai filmé et j'ai mis dans un groupe privé et que c'est eux qui ont envoyé ailleurs. Oui, mais je vais pas venir mettre la faute sur eux. Peut-être qu'ils avaient des intentions de juste rigoler vu qu'on a un groupe d'amis entre nous. On s'amuse quand quelqu'un va en boîte, il montre combien de bouteilles de champagne il a fait descendre et tout ça. On était dans un mood tranquille, dans un groupe WhatsApp précis. Avec que des frères à moi qui sont libanais, on était 51 exactement. Donc, est-ce que c'est leur faute? Peut-être qu'ils ont envoyé ça à quelqu'un hors du groupe pour dire, voilà, c'est le délire. Et puis cette personne a envoyé ça chez les autorités. Je ne vais pas les en vouloir pour ça. Je ne peux en vouloir qu'à moi-même. Parce que j'ai été correct depuis que je suis en Côte d'Ivoire. Et la seule fois où j'ai voulu m'amuser, ça a été pour moi un rappel à l'ordre pour dire qu'il n'y a personne qui est au-dessus de la loi. Mais dorénavant, il faut qu'on réfléchisse même dans les amusements qu'on fait. J'ai été arrêté 2 jours et je suis allé au parquet. Et pour vous dire qu'au parquet, c'est-à-dire qu'une personne lambda peut demander à ce qu'on ne le menotte pas. Et ça, c'est la première fois que je le dis. Mais j'ai été menotté pour aller au parquet et j'ai gardé mes menottes à l'intérieur du parquet. Avec toutes les personnes qui étaient là, qui avaient des soucis. D'autres qui ont arnaqué, d'autres qui ont volé, d'autres qui ont fait ça. On était assis tous ensemble. Et j'étais menotté à une autre personne. Donc, il n'y a pas de personne hors la loi. Il n'y a pas de personne qui dit que je fais des choses comme je veux dans le pays et puis personne ne peut me faire quelque chose. Cette période est partie. Cette période est partie. Vous-même, vous voyez depuis 2 jours le problème avec la FECI. La FECI, c'est la FECI depuis des années. Bon, quand il y a un meurtre quelque part, mais tout ce que tu as construit depuis toujours, ça se gâte là.
Et il y a pas, avant, tu peux pas parler à la fille si quelque chose sans qu'il y a des problèmes après. Mais voilà, tout se passe tranquillement. Donc, qu'on arrête de dire que c'est instrumentalisé, X a fait ci, Y a fait ça, la télé est venue, on a payé la télé. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de choses qui sont assez claires, qui sont assez nettes. Si on avait, durant le reportage, juste une question tranquille. Mais lorsqu'il y a eu le débat sur cette histoire sur NCI, mais si on m'avait appelé moi et Kevin pour intervenir sur le débat, ou bien l'avocate, vu que c'est nous sur les réseaux, lorsqu'on est monté pour pouvoir récupérer les enfants le soir et envoyer chez l'avocat, ils allaient m'appeler moi ou Kevin ou l'avocat. Mais bon, je vous jure que nous-mêmes on ne savait pas. Hein. On était connectés le soir. Et puis on a vu des passages de NCI et puis quelqu'un m'a appelé pour me dire ah, NCI a parlé de l'affaire sur laquelle vous êtes et puis on est rentré et puis on a vu des bouts. On n'a même pas regardé toute l'émission. En tout cas, moi, je n'ai pas regardé toute l'émission. Je pense qu'il a reçu un appel. Donc, sincèrement, une chose est sûre, le plus important, c'est d'être en paix avec soi-même. Nous, on est en paix avec lui-même. Et en pause, hein, ah ok, c'est bon maintenant. Je pensais que tu étais toujours en pause, c'est bon. Nous, on est en paix. Le plus important, c'est de pouvoir se regarder face à un miroir. Papa de Kilo et Robero, tu sais pourquoi le Liban doit disparaître à cause des personnes comme toi. Oui, bien sûr. J'espère que le Liban va disparaître si ça peut te faire plaisir. Qu'est-ce que ça peut changer dans ma vie? Qu'est-ce que ça peut changer dans ma vie si le Libanais disparaît à cause des hommes comme moi? Mais qu'est-ce que c'est? Ah, ça ne fait pas attention. Je n'ai même pas vu le message. Ne fais pas attention au un seul commentaire parmi des milliers de bons commentaires. Maman, il faut qu'ils comprennent que ça me touche ni de près ni de loin cette affaire. De nationalité et autres. Tout le monde me connaît pour ça ici. Pour moi ici, tout le monde peut venir, quelle que soit la nationalité de la personne et voilà. Je me considère ivoirien. Dans ces temps-ci là même, je m'assois à la terrasse sous le soleil pour que je devienne encore comme. D'abord, ça a commencé un peu métis. Après, le soleil va me brûler un peu. Donc, ça me dit rien, absolument rien, maman. Non, effectivement, fallait pas que ça vous truque parce que personnellement, moi, je vous connais. Je vais dire quoi. En 2017, il y avait une émission de Total. Canal Football Club. Je sais pas si vous vous rappelez. Ouais. Voilà, j'étais dans l'équipe de production avec Canal. Là, c'est là, on a échangé un peu ce jour-là. Et puis, on a échangé également, je pense à NCI, non? Émission des vidéos. Voilà, voilà. En fait, moi, je vous ai côtoyé un peu, que ce soit de près ou de loin. Et puis, voilà. J'ai jamais eu d'animosité envers vous, en fait, en vérité. Vous êtes quelqu'un que j'ai toujours admiré de loin. Depuis qu'on vous a surnommé le vagabond de la charité. Quand vous vous promenez dans les rues d'Abidjan, en train de distribuer des cadeaux à Noël. Ça, c'était au début. Voilà, vous vous rappelez? Il y a beaucoup qui ne savent pas comment vous avez commencé avant d'apparaître aujourd'hui comme un blogueur sur Facebook. Ce monsieur-là faisait des choses, en fait, pas dans le but de se faire connaître, en fait, mais par charité. Voilà, c'est comme ça qu'on l'appelait, en fait, le vagabond de la charité. Il faisait comme ça, et puis, voilà, un matin, c'est des gens qui ont commencé à parler de lui, et aujourd'hui, il est Hassan Hayek. Vous voyez. Donc, c'est quelqu'un qui n'a jamais pris sa nationalité de Libanais pour être un hautain, en fait. De se penser plus supérieur aux autres. Ce qu'il fait, moi, je ne vois pas beaucoup d'Ivoiriens qui le font déjà. Il n'y a pas beaucoup d'Africains aussi qui le font. Quelqu'un qui s'élève, qui prend ses propres sous et qui part aider les plus pauvres, qui part aider les malades, les blessés. Même miette. Oui, mais vos miettes font tellement de bien aux gens. Voilà, donc du coup, c'est à saluer. Voilà, moi, je veux pas faire son éloge, mais c'est ce qui est que je dis, en fait. Donc, dans ce genre de truc, on a assisté à quelque chose où Kevin Mian et Hassan Hayek qui se sont saisis d'un dossier qui peinait en fait à être présenté devant la justice ivoirienne. Parce que rappelez-le que cette affaire-là date depuis plus d'un mois, ça datait depuis plus d'un mois, et jusqu'à là, Cécilia n'avait pas été convoquée, rien. Donc les gens se posaient des questions. Est-ce que la justice savait de quoi il s'agissait? On a même pris le cas du jeune garçon qui avait été interpellé par le procureur de la police, si je ne me trompe pas, qui avait écrit sur un panneau, garçon qui fait 10 coups, c'est moi. Il a été condamné à 6 mois. Avec sursis de prison. Donc là, aujourd'hui, ces personnes-là, des personnalités publiques qui sont saisies de l'affaire, qui ont porté l'affaire devant la justice, aujourd'hui, on veut le salir.
c'est un peu décevant, en fait. C'est un peu décevant parce que les arguments présentés ne valent rien, en fait. Comme je dis là, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Voilà, c'est nos sens pour moi, en fait. Parce que vous présentez quelque chose comme étant des preuves, mais qui ne le sont pas. Aujourd'hui, c'est Kevin bien parce qu'il a eu une acquaintance avec Ryan. Aujourd'hui, on dit que c'est lui qui était l'amant supposé de Ryan dans le temps. Mais jusqu'à présent, il n'y a aucune preuve qui est sortie. On n'a aucune information, on n'a aucun message, rien qui montrait qu'il y avait réellement une relation. Mais moi, je me dis peut-être que quelque chose aussi se prépare contre M. Hassan, parce qu'il est aussi dedans. Demain, ça sera encore quoi? L'avocate qui s'est levée encore pour porter l'affaire encore en justice. Elle également va sortir des trucs. C'est-à-dire, à chaque fois, des personnes qui vont essayer de défendre le dossier de ces enfants-là, on va venir maintenant dire que oui, voilà, comment je dis ça là? Ils sont coupables, ils sont coupables, ils sont coupables. Franchement, voilà, c'est décevant, quoi. J'ai une question pour Monsieur Hassan Hayek. Vas-y, les Bariken. Oui, bonsoir Hassan Hayek. Hier, vous avez dit que Bébé DJ ne s'était pas rejoint à la plainte parce que lui, de son côté, la plainte n'est pas rétroactive, il me semble, après 3 ans. Est-ce que c'est bien ce que nous avons compris? Vous avez dit que après 3 ans, il ne peut pas porter plainte pour ce qu'il a subi avec Ryan. Or que on nous dit que là, on peut porter plainte même si au-delà de 3 ans. Oui, c'est 10 Donc ans. la plainte. 15 ans, non? Selon la loi ivoirienne, 15 ans. C'est 10 ans. C'est 10 ans 10 renouvelable. ans? Oh, 10 ans, ok. Donc la plainte contre X qu'il a mise, c'était juste par rapport à l'agression qu'il a eue subitement, et puis on a vu sur TikTok, mais bon, aucune plainte par rapport à ce qu'il a subi avec Monsieur Ryan. Donc, encore, où est-ce que vous avez eu cette information-là qu'il ne peut pas porter plainte après 3 ans? C'est ma question. Alors, Kevin est plus outillé pour vous répondre à cette question, mais déjà, ce que moi je peux vous dire, c'est que où Bébé DJ est parti pour porter une plainte par rapport à l'agression et la diffamation. Le reste, lorsque nous l'avons demandé s'il a porté une plainte, hormis à la PLCC, il nous a dit non, il n'avait pas porté de plainte et qu'il a porté une plainte à la PLCC par rapport à tout ce qui lui a fait dernièrement. Maintenant, dans le domaine juridique, je ne m'y connais pas. Ça, c'est Kevin qui pourra monter, vous expliquer les choses. C'est lui qui était sur le dossier avec les avocats et tout ça. Et en termes juridiques, il s'y connaît plus que moi. Moi, je n'ai pas fait d'école. D'accord. Ivoiricaine, si tu me permets. La plainte de Bébé DJ que vous avez vue sur TikTok, je crois que c'était dans les mains de son oncle Solo, c'était marqué diffamation, ce qu'il avait porté à la PLCC. Bon, la mère, moi je dois te laisser. C'est ce que je pense avoir vu. Merci à tous. Dieu vous bénisse, on est ensemble. En tout cas, Sanayek, merci beaucoup pour ton passage. Anytime que tu veux, tu viens. Merci beaucoup, la mère. Merci beaucoup. Ben, tu disais?